Bonjour les élèves, aujourd'hui on va traiter une nouvelle leçon de lexique intitulée Les registres de la langue. Suivez la vidéo pour avoir plus de précision. On utilise des registres de langue différents selon la personne à qui on s'adresse ou la situation dans laquelle on se trouve. Des mots ou bien des expressions de même sens peuvent appartenir à des niveaux de langue différents. On distingue entre trois langages: le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Commençons par le langage familier. Il est utilisé à l'oral pour parler à des proches, surtout entre copains et amis. Le vocabulaire de ce niveau est souvent relâché, parfois vulgaire ou grossier. On utilise souvent les abréviations, comme exemple télé, ciné, etc. Et on ne respecte pas les règles de grammaire. Prenons des exemples. File-moi ton numérophone. J'ai fini mon boulot. Il a paumé son pull. Le langage courant. C'est le langage de tous les jours. Il s'utilise à l'écrit comme à l'oral avec des personnes que l'on ne connaît pas ou peu. On l'utilise au milieu scolaire, professionnel et dans les relations sociales, etc. Dans le langage courant, on n'utilise pas les mots familiers. Prenons des exemples. J'ai fini mon travail. Dans le langage familier, on a dit j'ai fini mon boulot. Mon boulot et mon travail, ce sont des synonymes. Prenons un autre exemple. Il a perdu son pull. Au lieu de dire il a paumé son pull, qui est au langage familier, dans le langage courant, on dit il a perdu son pull. Le verbe perdre et le verbe paumer, ce sont quoi? Très bien, ce sont des synonymes. Passons au langage soutenu. Il est surtout utilisé à l'écrit, dans les romans ou les poésies. À l'oral, il est utilisé pour s'exprimer de façon très polie, à la rencontre d'une personne très importante par exemple. Prenons un exemple. Il a égaré son pull. Le verbe égarer est le synonyme de paumer et de perdre. C'est un synonyme de paumer et de perdre. Très bien. Dans le dictionnaire, les mots soutenus sont indiqués lit, L-I-T, c'est-à-dire qu'ils ont un emploi littéraire. Et les mots familiers sont indiqués femme, F-A-M. Ça veut dire qu'ils ont un emploi familier. Après avoir bien compris la leçon, prenez vos manuels coccinelles, page 213, pour faire les exercices 1 et 4. Pour le premier exercice, vous allez classer les mots dans le tableau. Vous avez 3 cases et vous devez mettre chaque mot dans la case qui convient. Dans le 4e exercice, vous allez compléter les phrases par le synonyme en langage familier. Pour chaque phrase, il y a 2 synonymes. Vous allez choisir le synonyme qui appartient au langage familier et vous allez compléter la phrase. Je vous souhaite bonne chance et au revoir mes enfants.